Monsieur, dames, vous êtes à l'écoute de la 107 MHz. Merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans Gakwa Info Midi. Présentation d'Aude Gab Josaw et Alkamatou Maman Bachir. Au sommaire de cette édition, la situation météorologique est marquée ce dernier temps par la persistance de la poussière en suspension sur les régions de Niamey et Tillabéri, Maradi. Les établissements Sadio Moussa Kalla réduisent le prix du riz à l'approche du mois béni de Ramadan. Association Himma Matassa du quartier Soura ou Bandawaki organise depuis ce matin une activité de rembalayage de la voie Latéritéka. Les détails dans ce journal-là. Dans le riz allumé de la ville de Maradi, au milieu des passants et des agents, des animaux aériens se mêlent au décor urbain. Les détails avec les reportages de Moussa Foumene Sara. Le directeur régional de l'éducation nationale des Anders, Idi Adamou, instruit les points focaux de procéder à une audit dans la gestion des fonds du comité de gestion des établissements. Les détails dans ce journal-là. Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, la situation météorologique est marquée ce dernier temps par la persistance de la poussière en suspension sur les régions de Niamey et Tillabéri. La région de Maradi n'échappe pas à ces phénomènes où depuis hier l'atmosphère est marquée par la bruna. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la santé des enfants et des personnes souffrant de maladies respiratoires. Les explications avec le directeur général de la météorologie nationale, Katalou Lawang Gaptia. C'est une poussière qui nous sort des sources du Sahara. Les vents ont soufflé fort sur la Libye et un peu l'Algérie. Et ça a entraîné donc la poussière sur notre pays et donc dans les zones de Tawa, Maradi, Niamey, donc les régions ouest du pays. Et cette poussière continue de souffler. Et toujours la source du Sahara, d'autres vents vont souffler beaucoup plus à l'est et donc qui vont concerner les régions de Bilma, Agadez et descendre sur les régions encore des Zender, un peu d'Ifa, Maradi, Tawa. Donc à l'ouest, ça va se tromper un moment, mais ces mêmes vents pourraient encore être entraînés vers les régions ouest encore. Donc c'est là qui souffrent de maladies respiratoires aiguës, qui ne doivent pas beaucoup s'exposer. Les enfants également, surtout que nous sommes dans une période de changement de temps, et donc vous allez voir qu'il y a des grippes. En dehors de la santé humaine, tout ce qu'on a comme électroménager et électronique, il faut faire attention. Les établissements Sabi Moussa Kalla réduisent le prix du riz, une tradition pour ces établissements chaque année à l'approche du mois de Ramadan. Objectif, assister la population à ce mois béni. Elhaj Sabi Moussa Kalla avec les détails. Kamar yadda etablissement Sabi Moussa Kalla ta saba da shekara muna duba mu gani me muke ɗauka. Il est de l'habitude de l'établissement Sabi Moussa Kalla de faire des réductions de prix sur les produits à l'approche du mois de Ramadan. C'est sous la charge de l'établissement. C'est une décision que nous prenons chaque année pour soulager les souffrances de la population. Pour le riz, nous avons décidé de réduire le prix du sac pour le Ramadan qui va débuter bientôt. À partir de ce mercredi 26 février, le sac du riz blanc de 25 kg est à 12 500 francs aux établissements Sabi Moussa Kalla et nous avons assez de stocks pour servir la population. Et sur le marché, le prix de certaines céréales a connu une réduction. C'est le cas du mil. Une légère réduction constatée à l'approche du mois de Ramadan. Hassan Haruna est grossiste de céréales au marché Sonitan. Le mil, nous achetons la mesure à 700 francs et la vendons à 750 francs, comparativement au jour précédent où nous l'achetons à 750 et vendons à 800. Le sac est acheté à 26 000 et vendu à 26 500 voire 27 000. Il se vendait il y a quelques jours à 28 000 francs. Il y a vraiment une réduction du prix du mil sur le marché cette année.
bana ta bambanta da duk shekarun da suka wuce musamman ma bara da abinci ya tsada sosai da ta hawa to sai kasance ragewa sab kama ne ki duk da azumi na shigowa kuma kaga abin à l'approche du mois de Ramadan, le pays a connu une régression. C'est la production locale, il y en a en abondance, même si c'est la situation économique qui est délétère. Suite de cette édition, Association Himma Matassa du quartier Soura au Bandakawa organise depuis ce matin une activité de remblayage de la voie latéritique qui donne accès au quartier à partir de la route des Anders. Cette activité sociale a pour objectif de rendre accessible le quartier coupé au centre-ville par la dégradation de cette voie. Sadanoumou Abdulmoumeni, chef service voirie de la commune de Tibiri. Nous sommes ici et nous avons constaté avec fierté une grande activité qui est tenue par l'association Himma Matassa, auprès de laquelle nous avons reçu une invitation depuis le lundi. Ils ont prévu des activités de remblayage de cette voie à latérite. Donc cette activité cadre parfaitement avec le cahier des charges des municipalités au Niger en termes d'assainissement, en termes d'hygiène. Donc l'association Himma Matassa, on peut dire qu'elle a choisi une activité qui est à l'ordre du jour parce que vous n'êtes pas sans le savoir, la pluie du 30 août passé a causé beaucoup de dégâts pour des activités de ce genre. Quel apport vous en tant que mairie que vous apportez à ces jeunes de Himma Matassa pour continuer ces joyeux travaux? Donc nous pouvons apporter plusieurs types d'apports. Dans un premier temps, il y a cette contribution appui conseil technique parce que quand on parle de la voirie, vous n'êtes pas sans savoir, le plus souvent il faut que ça soit un traitement plus ou moins global de la main à la balle parce qu'il ne s'agit pas de remblayer la devanture de M. Issa et causer des dégâts à M. Ibrahim. Donc nous sommes disponibles à cadrer techniquement des activités pareilles. La deuxième contribution, c'est en termes d'appui financier, en dehors de ce que la structure dispose en elle-même en termes de capacités financières. Dans les rues animées de la ville de Maradi, au milieu des passants et des agents des animaux errants se mêlent au décor urbain. Chèvres, moutons ou encore brebis vadrouillent librement, suscitant diverses réactions parmi les habitants. Ces phénomènes posent des défis en matière de sécurité, d'hygiène et de relations sociales. Reportage Moussafa Maïnessara. Dans les quartiers populaires de la ville, les animaux errants sont monnaie courante. La nuit, les chiens vagabondent souvent en meute tandis qu'au courant de la journée, les chèvres cherchent de quoi se nourrir dans l'état d'ordure. Ces animaux laissés à eux-mêmes font partie du quotidien des habitants, mais leur présence est parfois source d'inquiétude. Sabi Ouissefou, un habitant, nous livre ses impressions. Ces animaux causent des dommages matériels parce qu'ils mangent sur le dos des gens. Ils causent des accidents de circulation, là où il y a des blessures, parfois même des pertes en vie humaine. Ces animaux-là sont généralement au niveau des quartiers où les propriétaires même résident. Et c'est sous leurs yeux que les accidents se causent, ou parfois même ils sont conscients de ce que les autres là sont en train d'endurer. Tout simplement parce qu'ils croient que lorsque quelqu'un touche à leurs bêtes, ils ont un karma ou bien un sort à lui lancer. Donc leurs animaux deviennent intouchables et les dégâts irréparables. Il y a aussi la question du respect des droits humains. Il ne faut pas nuire à l'autre pour se développer. Parce que moi j'ai vu un exemple, une fille qui a été mordue par un âne. Vous voyez comment c'est dangereux. Les animaux errants contribuent à la dégradation de l'environnement urbain. Les déjections animales et les déchets éparpillés augmentent les risques sanitaires. Toutefois, des accidents impliquant des animaux errants, notamment des boucs et des chèvres, sont signalés régulièrement, surtout sur les axes périphériques. Mahaman Daha, un motocycliste. Entre la chèvre qui traverse au milieu d'un embouteillage et le chien qui transforme votre hangar en territoire privé, ils savent se faire remarquer. Derrière ces scènes se cache une problématique bien réelle à gérer.
Leur présence a des conséquences variées. Ils peuvent être porteurs de maladies transmissibles à l'homme, telles que la pieuvre par l'inhalation de particules provenant de leur excrément, la brucellose par contact avec leurs sécrétions, la rage par morsure, la teigne par contact direct avec leur peau. Ces animaux imprévisibles peuvent provoquer des accidents, même si les statistiques précises manquent. Leur errance met leur vie en danger et nuit à l'image des espaces publics. Les habitants font parfois face à l'intrusion des animaux jusque dans leur maison, mangeant tout ce qu'ils trouvent. Selon Ramotou, femme de ménage, ces animaux errants causent aussi un autre problème, celui d'entraver les relations sociales. C'est un geste méprisable. Tout le monde doit s'occuper de ces animaux du moment où cette errance cause des problèmes. Avec cette cherté de vie, si l'animal ton voisin mange ton maïs qui se trouve cher aujourd'hui, alors vous comprendrez que la bagarre avec le propriétaire de l'animal. Nous les voyons jusque dans les jardins ou les champs à vouloir paître, et si le propriétaire du jardin attrape ou bat l'animal, ça devient un problème avec le propriétaire de l'animal. Ce n'est pas bien. Je pense que chacun doit prendre en charge son animal. Ainsi, on vivra en symbiose. S'il faut parler des animaux errants de la ville de Maradi, il faut mettre en vue le manque de contrôle des animaux domestiques. Beaucoup sont laissés libres par leurs propriétaires sans suivi ni surveillance. Il faut aussi parler de l'absence de structures adaptées car la ville ne dispose pas de fourrières. L'urbanisation accélérée de la ville a aussi engendré un déséquilibre entre l'espace urbain et les activités rurales comme l'élevage. Et pour y mettre fin, des campagnes de sensibilisation doivent être menées par les responsables de la ville pour encourager les habitants à mieux s'occuper de leurs animaux selon Mohamed Daha. La municipalité doit organiser des campagnes de sensibilisation sur la question des abandons des animaux et promouvoir leur adoption. Parce qu'au fond, ces compagnons errants, ils méritent un peu d'attention et peut-être un nouveau foyer. Mettre en place une législation stricte dans ce sens, cela permettra de responsabiliser les propriétaires et réduire le cas d'abandon. Le phénomène des animaux errants à Maradi est un problème mêlant enjeux urbains, sanitaires et sociaux. Si la cohabitation entre humains et animaux fait partie du paysage de la ville, des mesures concrètes sont nécessaires pour garantir une meilleure qualité de vie à tous. Les autorités municipales avaient un projet visant à capturer les animaux errants, mais les moyens restaient limités. Le directeur régional de l'éducation nationale des Anders, Idi Adamou, instruit les points focaux de procéder à une audit dans la gestion des fonds du comité de gestion des établissements scolaires COGES et les fonds communs sectoriels de l'éducation FCSE. Cette instruction fait suite au constat fait de certains établissements scolaires de la région de certaines pratiques visant à faire main basse sur ces fonds. Le directeur régional de l'éducation nationale des Anders entend traduire en justice tous les chefs d'établissement ayant allègrement détourné les fonds de leurs établissements respectifs, ce qui est une bonne chose selon Abdrahman Koulibaly, secrétaire général régional du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Vraiment, nous pouvons dire que c'est une lettre qui vient à point nommé parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à la gestion de ces fonds de subvention et aussi aux fonds collectés par les établissements scolaires dans le cadre des activités des CGDS et des COGES. Donc le directeur, avec l'ordre qu'il a intimé, et plus précisément aux points focaux des CGDS, de faire des investigations, de poursuivre ceux qui ont détourné ces fonds, nous pouvons dire que vraiment c'est une très bonne chose. Nous sommes en train d'apprécier ça à sa juste valeur. Parce que les gens sont en train de se dire deux fois que c'est les enseignants ou les directeurs d'école qui sont chargés de la gestion de ce fonds, qui sont en train de détourner ce fonds. Mais connaissant le milieu, connaissant les textes, comment est-ce que c'est régi? Le directeur d'école est juste le secrétaire général du COGES. Il y a un président, il y a un financier. Mais les textes sont mis à de côté souvent. Oui, des fois. Parce que c'est une question d'argent, il y a d'intérêt. Oui, il y a beaucoup d'intérêt et nous pouvons dire aisément que ce n'est pas à 100% que les directeurs d'école sont clean ou les enseignants sont clean. Un autre dernier aspect de cette édition, dans le souci d'aider les femmes productrices à accroître leur rendement agricole, la centrale d'approvisionnement en intrants
et matériel agricole Kaima les soutient à travers le counseling et appui en entrant agricole, une façon de contribuer à la résilience de ces femmes et aussi booster l'agriculture, pilier du développement économique du Niger. Pour plus de précisions, suivant les explications de Madame Abdourahman Mariam, service commercial de Kaima. Que les femmes agricultrices viennent vers nous. Elles auront un accompagnement. Nous avons des agronomes et des techniciens spécialistes en agriculture. Ils savent ce qu'il faut faire ou les choses à éviter. Chez nous, ils auront cet accompagnement gratuit. Pour telle agriculture, ils peuvent être de bons conseils sur voilà quel engrais il faut utiliser et quels matériaux utiliser dans son champ. Même si les matériaux sont chers, comment l'obtenir en s'unissant en groupement pour améliorer leur façon de travailler et pour un bon rendement. Dieu merci, dans toutes les régions du Niger, nous avons des femmes agricultrices, que ce soit saisonniers ou de contre-saison. Et elles se fournissent en engrais chez nous. Elles demandent aussi des informations que nous leur fournissons bien évidemment. C'est ainsi que s'achève Golkwa Info Midi, journal réalisé par Mustafa Menassara, présenté par Daoud Gabouchazao et Alkamato Momon Bachir. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.